Salut, c'est Rex Speedcubing. Et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de mon tutoriel sur le 3x3 à l'aveugle, le 3x3 blindfold. Donc la dernière fois on avait terminé la vidéo là-dessus, en ayant terminé les coins, orientés et placés. Et donc logiquement dans cette vidéo il va falloir placer les arêtes et les orienter. Enfin ça se fera en même temps mais vous verrez. Donc voilà, et résoudre éventuellement un cas de pareil. Donc voilà, regardez plusieurs fois la vidéo, parce que je pense qu'il y a plus d'une chance sur deux que vous comprenez pas au début, à premier visionnage. Donc n'oubliez pas de regarder plusieurs fois les vidéos si vous comprenez pas, et puis voilà. Du coup, pour les arêtes, pour résoudre, donc je vais tout de suite commencer. En fait, il va prendre comme les coins. Si vous vous rappelez, on avait pris un buffer, ça s'appelle comme ça, un buffer, pour regarder où il va, puis après l'échanger avec un autre, avec là où il doit aller en fait. Et là ça va être exactement pareil. Donc moi dans cette vidéo je vais prendre comme buffer cette arête là. Après si vous voulez prendre elle, vous, ou elle, ou elle, ou elle, enfin c'est comme vous voulez. Mais en tout cas moi je prendrai celle-là sur dans la vidéo, donc c'est juste pour vous dire. Donc du coup comme je vous disais en fait, il va falloir essayer de voir. Moi j'ai choisi en fait je choisis pas que cette pièce en entier. Enfin si, mais voilà. Mais je choisis sur la face du haut. Donc vous allez comprendre en fait, ce sticker là sur la face du haut, il va falloir savoir où il doit aller. Sachant que la pièce c'est blanc-orange. Donc vous voyez que le blanc-orange il va ici. Donc le blanc-orange il doit aller ici. Donc l'orange il doit aller ici, parce que vous voyez que c'est proche du centre. Et du coup il va falloir les échanger, et puis puis voilà. Mais du coup il y a deux algorithmes à savoir. Même le troisième c'est celui de la parité, mais je vous montrerai à la fin. Du coup les deux algorithmes à apprendre, donc je vais prendre les 3x3. Voilà. Donc c'est pareil, c'est des algorithmes que si vous faites la méthode Friedrich, c'est-à-dire PLL, vous connaissez déjà. Donc les deux algorithmes, le premier c'est lui. Donc là en fait c'est la PLLJ des PLL. Enfin c'est la PLLJ quoi. Donc il n'y a pas beaucoup de possibilités différentes de la faire. Enfin, la plus rapide c'est toujours la même. Donc c'est R, U, R', F', R, U, R', U', R', F, R2, U', R', U'. Donc je vais refaire. Donc voilà, on se passe comme ça. Et là vous voyez qu'en fait ça va échanger ces deux arêtes, on peut déjà imaginer. R, U, R', F', R, U, R', U', R', F, R2, U', R', U'. Donc voilà, ça c'est le premier algorithme. Donc comme je vous l'ai dit, vous comprenez déjà que c'est pour échanger deux arêtes comme ça. Et le deuxième, donc là vous comprenez aussi que ça s'appelle LT. Et vous pouvez comprendre aussi que c'est pour échanger deux coins comme ça. C'est-à-dire il y aura deux cas, soit on échange comme ça, soit comme ça. Donc l'appel LT, donc voilà, on se passe comme ça et on fait R, U, R', U', R', F, R2, U', R', U', R, U, R', F'. Je refais. Voilà. R, U, R', U', R', F, R2, U', R', U', R, U, R', F'. Voilà, je suis super rapide. Donc voilà, donc ça c'est vraiment les deux algorithmes à savoir pour les arêtes. Ensuite celui de la parité je vous montrerai après. Donc voilà. Donc du coup comme je vous disais au début, donc là notre buffer c'est lui, c'est sur la face du haut, donc le orange qui fait partie de l'arête orange blanc. Il va falloir qu'il aille ici. Donc il va falloir qu'il aille ici. Et du coup en fait il va falloir donc les échanger forcément entre le jaune là, parce que l'orange il doit aller au jaune. Vous voyez, il va falloir échanger le jaune et l'orange ici. Donc déjà juste avant de commencer encore donc il y a des mouvements qui sont interdits à faire pour aller les bouger et les mettre à côté, enfin vous comprendrez. Dans toute cette partie en fait, en général il n'y aura pas le droit de faire des mouvements F, il n'y aura pas le droit de faire des mouvements comme ça là, S, non S, je sais plus comment ça s'appelle, S je crois, ouais. Pas le droit de faire des mouvements B, voilà.
et pas le droit de faire des mouvements R. En fait, tous ces mouvements ils vont casser en fait l'arrêt. Enfin, voilà. En gros, il n'y aura pas le droit de faire ce mouvement, c'est comme ça. Sinon, vous allez vraiment vous perdre tout ça. Donc là, je vais recommencer, hein, parce que ça fait longtemps que. Donc, il va falloir en fait donc échanger le orange ici avec le jaune ici. Parce que vous voyez que le orange ici, il doit aller à la place du jaune. Parce que vous voyez que l'arête orange blanc va ici. Donc en fait, il va falloir essayer donc utiliser les deux algorithmes que je vous ai montré avant, c'est-à-dire la PLLJ et la PLLT, c'est-à-dire celle-là qui échange comme ça et celle-là qui échange comme ça, pour aller donc les échanger les deux. Donc par exemple, on va dire que je vais utiliser la PLLJ. Donc en fait, il va falloir mettre mon jaune qui doit être échangé avec l'orange ici si j'utilise une PLLJ, ou ici si j'utilise une PLLT. Alors c'est un peu compliqué ici d'utiliser une PLLT parce que je sais pas trop comment on peut faire en fait. Parce que vous voyez qu'il faut, si à la limite si on devait échanger le rouge, on pourrait faire D2 et L2. Vous voyez, on pourrait faire comme ça, et là vous voyez que je ferais ma PLLT et ça serait échangé. Sauf que là c'est pas comme ça, donc là dans ce cas je fais D'. Enfin vous pouvez trouver tout seul, hein. C'est là par exemple si je fais D', je le mets en dessous. Vous voyez que je fais un mouvement M. Vous voyez que là on s'est bien retrouvé avec les deux, le jaune et l'orange sur la face du haut. Donc là on fait notre PLLJ. Et là il faudra pas oublier de faire le contraire de ce que je viens de faire. C'est-à-dire quand je l'ai amené ici, il va falloir faire le contraire pour le remettre ici. C'est-à-dire que je fais M, donc le contraire, et D, parce qu'avant j'avais fait D'. Voilà. Donc là vous voyez qu'on a réussi à placer notre première arête. Et donc en fait ça va être tout le temps comme ça. Donc là je regarde mon buffer. Donc en fait la pièce qui est apparue ici c'est celle qui était ici avant. Comme je vous ai dit qu'on échangeait le jaune, bah vous voyez que le jaune il s'est retrouvé ici maintenant. Donc maintenant on va regarder cette arête, elle va où? Donc elle va là. Donc là c'est très simple, parce qu'il n'y aura même pas besoin de faire de setup. En fait un setup c'est comme on a fait avant, qu'on a fait D', M', pour l'amener pour faire une PLLJ ou pour faire une PLLT c'est un setup, tu vois. Sauf que là, vous voyez qu'il doit aller juste ici. Donc en fait vous voyez qu'ici il y a juste à faire une PLLT. Donc cet algorithme là qui échange comme ça. Ici je fais une PLLT, bah vous verrez que ça sera échangé parce que vous voyez que celui-là est de l'autre côté et donc le jaune ira là et c'est bien le bon endroit. Donc je fais une PLLT et là vous voyez que ça a bien été bien placé. Donc voilà, donc on a placé maintenant deux arêtes. Ensuite on va voir le prochain cas. Donc là vous voyez celui qui s'est retrouvé c'est le vert rouge. Donc le vert rouge il doit aller ici. Et donc on doit amener le vert, enfin le sticker qui est pour l'instant en vert, soit ici, soit ici. Donc là vous voyez qu'on va amener le bleu, parce que vous voyez que le vert doit aller à la place du bleu en fait. Le vert ici doit aller à la place du bleu. Donc le plus simple c'est de l'amener juste en faisant L'. Vous voyez que je l'amène ici, et je peux faire une PLLT. Vous voyez je fais juste L'. Et là du coup on retrouve dans une permutation comme ça, où les deux opposés sont échangés. Et du coup là je fais une PLLT. Et là j'oublie pas toujours de refaire comme ça le contraire de ce que j'avais fait pour l'amener ici, pour ensuite placer mon arête. Alors ensuite on va voir dans quel où on est, enfin bref. Donc là vous voyez que là on s'est retrouvé avec le bleu orange qui doit aller ici. Vous voyez le bleu orange doit aller ici. Donc il va falloir mettre le bleu il doit à la place du vert. C'est-à-dire que le vert on va le mettre soit là, soit là. Le vert ici. Donc par exemple je vais le mettre par exemple, si je vais essayer de le mettre ici, donc je fais un petit D', et vous pouvez penser qu'on fait comme ça là, un F', sauf que je vous ai dit que les mouvements F est interdit. Donc je remets, donc ça va pas. Je vais essayer de le mettre ici par exemple. D', et là par exemple je fais un L', et là vous voyez qu'on s'est bien retrouvé avec les deux, le vert qui est bien opposé au bleu comme ça, parce que le bleu doit aller au vert, hein. Et du coup là on peut faire une PLLT, parce qu'ils sont opposés. Et là on n'oublie pas de faire le contraire, c'est à dire que je redescends, donc je fais un L,
et je fais des primes 2. Donc voilà. Donc ça c'était pour la 5e arête je crois, ou 4e. Donc ensuite, là du coup on s'est retrouvé avec le vert orange qui doit aller ici. Et vous voyez que le vert doit remplacer ici le blanc. Parce que vous voyez que le vert est ici, à côté de son centre. Donc là pareil, je vais faire des primes. Et là on pourrait penser qu'on peut utiliser une PLJ en faisant F. Sauf que encore je vous avais dit que c'est interdit au mouvement F. Du coup on refait encore des primes. Vous voyez là, notre arête se retrouve ici. Et là on peut faire L. Et là vous voyez que le blanc est bien opposé au vert. Et du coup on peut faire une PLT et on fait bien le contraire après. Donc voilà, donc ensuite j'enchaîne un peu plus hein, parce que sinon on va pas avoir le temps. Enfin ça va durer longtemps quoi. Je regarde juste un peu hein, pour la suite. Donc là vous voyez que on est tombé sur le rouge blanc qui doit aller ici. Donc le blanc doit remplacer le vert. Donc là j'ai juste à faire L2 et là on se retrouve sur une PLT encore. Parce que vous voyez que le blanc devait remplacer le vert. Donc je fais ma PLT et je fais le contraire. Je remets ici. Ensuite, là vous voyez que on est tombé sur le vert blanc. Donc là, il doit aller ici. Et le vert doit remplacer le jaune. Donc il faudra que j'amène le jaune soit ici, soit ici. Donc là je vais l'amener ici pour faire une PLJ. Juste en faisant un M'. Et vous voyez que là il s'est retrouvé là. Donc je fais une PLJ. Et je refais le contraire. Donc ensuite, là on a juste un truc. Là vous voyez que nos coins ils sont en train ils arrêtent pas de s'échanger ces deux là. Parce que vous voyez que quand j'utilise une PLL par exemple J ou T c'est pareil, ces deux coins sont échangés. Mais en fait il y aura forcément le même nombre, un nombre pair de permutations. Du coup à la fin ils sont forcément bien si vous avez bien fait. Voilà, c'était une petite parenthèse mais voilà, à savoir. Donc là ensuite, donc on va mettre lui à place du bleu. Donc là il n'y a même pas besoin de faire setup, on fait une PLL J. Ensuite, donc ensuite lui, on est tombé sur notre buffer sur le bleu jaune qui doit aller ici et plus particulièrement à la place du orange. Donc là, je fais un M comme ça et vous voyez que l'orange est bien à côté. Enfin, les deux sont bien sur la face du haut. Du coup, je fais une PLJ et je remonte. Et donc ici, là vous voyez qu'on se trouve dans un cas. Vous voyez notre buffer, là, notre arête du buffer. Donc on se demande où elle doit aller, la orange jaune. En fait, vous remarquez qu'elle doit aller bien au bon endroit. Enfin, elle est déjà au bon endroit en fait. Elle est déjà au buffer. Donc dans ces cas-là, où l'arête s'est retrouvée au buffer, et qu'il en reste d'autres à permuter. Vous voyez là il reste encore ces deux-là. Et ben je vais juste les changer avec une autre. Par exemple je vais changer avec lui, avec le bleu là. Donc je fais par exemple vous voyez, un L. Je vais les changer avec celle-là qui est mal faite. Hein. Je ne change pas avec une qui est bien faite parce que ça n'a aucun intérêt. Du coup je change avec elle. Et je refais le contraire. Et là vous voyez que la pièce qui était buffer elle s'est bien retrouvée ici. Donc plus au bon endroit et celle-là bien ici. Et du coup on peut continuer notre permutation. Donc là du coup on s'est retrouvé sur le bleu blanc. Donc le bleu blanc il doit aller ici. Donc à la place du rouge. Donc là je peux par exemple faire D2 et faire un M'. Oui, M', comme ça vous voyez que le rouge se trouve bien sur la face du haut. Et je fais ma PLJ et je fais le contraire. Et donc enfin, là vous voyez que je suis tombé sur le rouge bleu. Le rouge bleu doit aller ici et plus spécialement parce que le rouge est sur la face du haut à la place du jaune. Donc là je fais un D par exemple. Et je mets le jaune ici. Bon c'est que l'exemple, il y a plusieurs solutions de faire. Hein. Par exemple là je sais pas ce que je pourrais faire d'autre mais. Enfin je pourrais faire des trucs beaucoup plus compliqués comme par exemple si je le mets sur la face du bas, je fais D, voilà. Et là vous voyez ça revient, je peux faire une PLJ. Là je fais le contraire. Et donc là vous voyez que on a fait toutes nos permutations de coins. Et du coup du coup on a fini le queue quoi. Donc juste rapidement pour la mémorisation, je vais faire je vais faire un rapide mélange juste pour vous montrer en gros comment faire. Juste très rapidement.
En fait, quand on mémorise, on regarde notre aire du buffer, on regarde où il doit aller. Donc là, elle doit aller ici. Donc par exemple, moi j'ai utilisé des lettres et des chiffres. Du coup, par exemple, moi ça c'est E. Et plus particulièrement, c'est le sticker en bas qui doit aller. Donc pour moi, c'est EO. C'est-à-dire qu'à chaque fois que c'est un sticker du bas qui doit être échangé, ou un sticker du haut, ou alors des stickers donnés, quoi. Moi je mets un O derrière la lettre. Par exemple, moi ça c'est A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Et dès que c'est un sticker du haut ou du bas qui doit être changé, je mets un O. Et au contraire, je mets un A. Donc voilà, donc ça c'est des petites astuces, mais vous pouvez trouver dans ma vidéo de mémorisation. Donc par exemple, là je vais retenir que lui il va ici. Donc pour moi c'est EO. Ensuite, on va regarder directement lui. Parce que vous savez que lui, du coup, il va se retrouver ici. Donc le sticker blanc va se retrouver sur la face du haut. Au contraire de lui. Du coup, on va regarder lui où il doit aller ici. Donc pour moi, ça c'est HO, donc HO. Ensuite, vous savez bien que comme c'est celui-là qui va être... Enfin, c'est celui-là qui va se retrouver sur ici, donc buffer. Regardez où va celui-ci. Donc lui, il va ici, du coup. Parce que le sticker jaune va ici. Vous voyez, à rouge jaune, rouge jaune. Et là, pour moi, c'est CO. C'est C. Et du coup, je mets un O derrière parce que c'est un sticker du haut. Du coup, ça fait CO. Et du coup, ma mémorisation, donc là, très simple, hein, ça sera EO, HO, CO. Bon, c'est un peu bof comme mémorisation d'ailleurs, parce que EO et CO et HO à côté, c'est un peu bizarre. Mais voilà, donc ça, c'est genre une mini mémorisation. Et donc voilà, en fait, il faut toujours trouver si lui va ici. Du coup, c'est lui qui ira sur la face du haut, en fait, c'est toujours ça. Et du coup, on peut regarder lui, le sticker blanc, où il va aller. Et donc, il doit aller au sticker jaune. Et du coup, le sticker jaune où il doit aller au sticker jaune ici. Et donc, c'est bon. Et si vous voyez, si je remplace le sticker jaune, là, ça retrouve là. Donc voilà. Donc, je vais le résoudre. Ce sera mieux. Pour vous montrer la malheureuse parité qui peut arriver. Alors, je vais vous montrer ce que c'est en fait. Donc en fait, ça arrive que pendant une mémorisation, par exemple, on est comme ça. Je réfléchis. Non, attendez. Désolé pour l'attente. Hein. Voilà. Imaginons que là, on soit à notre mémorisation. Donc on est aux deux derniers. Et vous voyez qu'à la fin, on retrouve là-dessus. C'est-à-dire que les deux, en fait, les deux arêtes qui manquent, elles devraient être tournées sur elles-mêmes. Donc elles sont juste pas bien orientées. Donc aussi, il peut y en avoir 4, par exemple. Donc vous verrez, mais il peut pas y en avoir 3 en tout cas. Donc là, vous voyez qu'il y a deux arêtes qui sont mal orientées sur elles-mêmes. Mais du coup, on peut pas échanger parce que les deux sont bien dans leur emplacement. Mais voilà. Du coup, en fait, il va falloir les mettre l'une opposée à l'autre, comme ça, vous voyez. Il faut voir qu'elles soient l'une à l'opposé de l'autre. Et du coup, là, il va falloir apprendre un algorithme, malheureusement. Un algorithme que vous connaissez peut-être pas, pour une fois, parce que c'est pas une PLL ni rien. Donc en fait, on va se mettre en face d'une ou de l'autre. Vous voyez, c'est pareil. On va par exemple se mettre en face de elle ou de elle. Ouais, en face d'elle. Et on va faire M', U, M', U, M', U2, M, U, M, U, M, U2. Et là, vous voyez que je remets là où tu es censé aller, c'est-à-dire je refais voilà. Donc voilà, donc ça c'est un cas assez malheureux. Et aussi ça peut arriver, comme je vous disais, qu'il y en a 4 comme ça, qui sont mal orientés, donc ça peut être comme ça, enfin bref. Là ils sont tout à côté, c'est un hasard. Et du coup là, normalement il y a un algorithme aussi pour toutes les faire. Moi je le connais pas, j'ai la flemme de l'apprendre, du coup je fais juste par deux. Puis en plus c'est un cas vraiment très rare, je trouve. Moi j'en ai genre jamais eu. Pourtant j'ai fait beaucoup d'essais, mais j'ai jamais eu de cas comme ça. Donc voilà. Donc je refais l'algorithme quand même. Voilà, je remets les cas. Donc c'est M', U, M', U, M', U2, M, U, M, U, M, U2. Voilà. Donc du coup là vous voyez que vous avez réussi à résoudre 3x3 à l'aveugle. Donc il faudra sûrement beaucoup d'essais. Moi il m'a fallu vraiment
je sais pas moi, entre 10 et 20 quoi, c'est énorme assez. Donc évidemment ça peut être un peu de... On peut perdre la patience, mais faut être patient du coup. Il faut faire beaucoup d'essais, il faut vraiment s'entraîner à faire des mémorisations. Parce que tout est dans la mémorisation bien sûr. Et donc je répète encore, regardez ma vidéo sur la mémorisation pour trouver celle qui vous convient le mieux. Et du coup, encore essayer et encore essayer. C'est vraiment comme ça que vous allez réussir. Et puis regarde la vidéo si vous n'avez pas bien compris. Et du coup, donc ce tutoriel est fini et cette vidéo aussi. Donc je vais peut-être faire une partie 3 qui n'était pas prévue sur un exemple de mémorisation en fait. Donc je sais pas encore si je vais le faire. Donc sinon vous pouvez mettre dans les commentaires si vous voulez que je fasse un exemple de mémorisation. Par exemple là je vous ai fait un minuscule mais voilà. Et du coup bah voilà, ce tutoriel est fini. Donc comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire et de mettre un like. Salut!